Salut à tous, c'est Bag de blogin97.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui permet de gérer le multitâche et pas mal d'autres choses, qui s'appelle JBack Taskman, qui est une application qui a deux avantages. La première, c'est d'être gratuite, ça c'est vraiment pas mal, et en plus, c'est d'être assez efficace. Donc, rapidement quand même, ce genre d'application, moi j'en connais quelques-unes, je pense que je les connais pas toutes, donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je connais Best Taskman qui coûte quelque chose comme 2 € sur Vistore et Andy Taskman qui coûte 15 $. Donc finalement on a des applications puissantes également, d'autres applications qui sont pas mal, mais souvent elles sont payantes, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc vous avez celle-là, JBack Taskman, qui marche assez bien, donc qui remplace finalement l'appui prolongé sur la touche menu et qui nous affiche ce premier écran par défaut, enfin en premier. Donc qu'est-ce que vous avez? À gauche vous avez les applications lancées, vous pouvez par exemple, je sais pas, alors là j'ai l'horloge qui s'est lancée, c'est normal, Tog, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez aussi fermer. Donc par exemple ici je vais lancer, je vais vous expliquer ce que c'est ça juste après. Là j'ai lancé un jeu, elle est ici, je peux faire effacer, donc effacer, fermer, et donc ça me ferme. Alors juste une petite chose niveau traduction, elles sont assez mauvaises. Je vous conseille pas quand vous installez l'application de sélectionner la langue française, parce que vous verrez il y a des menus assez complexes parfois et ça devient un petit peu compliqué à comprendre ce qui se passe finalement, parce que la traduction est vraiment mauvaise. Donc si vous savez un peu comprendre l'anglais, installez-la en anglais, c'est un peu mieux. Donc voilà. Ensuite à droite, vous avez des accès rapides à vos applications favorites, mais pas juste les applications, donc il faut faire ici ajouter. Ensuite vous avez programme, documents, programme, tâches, URL, email, etc. Donc si vous voulez rajouter un programme, vous faites programme, vous prenez, je sais pas, n'importe quoi, je vais prendre ça, hop, voilà, et ça la rajoute ici. Donc voilà, ça c'est une petite fonction assez sympathique. Autre chose, quand vous appuyez ici, vous avez un accès rapide. Enfin un accès rapide, pas forcément rapide, mais un accès à toutes vos applications installées sous forme de liste avec des petites icônes. La liste est très fluide, elle met pas du tout de temps à charger, elle est triée par lettres, vous voyez ici. Un petit truc cool, c'est que si je commence à taper des lettres, par exemple YouTube, ça va me lancer, enfin ça va me faire un tri et m'afficher YouTube. Donc ça permet par exemple d'accéder rapidement à une des applications. Si vous avez beaucoup d'applications, c'est vraiment pas mal, je trouve. D'autant plus que moi, mon menu application sur le N97, il met assez longtemps à s'afficher, il n'est pas forcément fluide, etc. Hop, là c'est vachement plus rapide. Donc voilà. Ensuite, une autre petite fonction, un petit gadget, ici vous avez l'heure, vous appuyez dessus. L'heure s'affiche comme ça, donc vous pouvez par exemple ouvrir le téléphone, le poser sur une table et avoir l'heure qui s'affiche comme ça. Donc ça c'est pas mal, c'est un petit détail. Ça évite d'avoir une application qui fait ça. Comme je sais plus, il y a une application sur Vistore, j'ai pas le nom. Et je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités principales. Ensuite après, donc là si vous appuyez sur cacher, ça va cacher l'application, enfin cacher le gestionnaire. Mais ensuite après, si vous appuyez sur fonction, vous arrivez dans des menus qui sont un peu moches, qui sont durs à manipuler au doigt, mais ça reste possible. Alors par exemple, je sais pas, on a configuration, on peut configurer pas mal de choses et c'est assez incompréhensible en français je trouve, donc laissez-le en anglais. Et là on a instruments, c'est tools, c'est les outils finalement. Là on a pas mal de choses, on peut accéder aux différents processus, mais c'est des trucs, ça s'appelle les process, voilà, ce genre de choses. Alors moi, pour moi ça signifie pas grand chose, mais si vous êtes développeur peut-être que ça vous intéressera, j'en sais rien. Faut jeter un œil. Bloc de la mémoire, ça c'est pas la répartition de la mémoire, je suis pas sûr ce que c'est. Je pense que c'est pour la RAM, mais je suis pas sûr. Nettoyage de mémoire, j'ai essayé, je sais pas ce que ça fait. Il y a plein de choses, je sais pas trop. Je crois que ça c'est pour redémarrer. Information système, ça donne pas mal d'infos, l'identifiant IMEI, pas mal d'autres choses. Si vous appuyez dessus, ça le copie pardon, dans votre presse-papier, comme ça vous pouvez ensuite le coller n'importe où. Donc ça c'est vraiment top. D'ailleurs, d'une manière générale, je sais pas si par exemple je suis sur jeu, je vais lancer ça. Ensuite je me mets par exemple dessus, je fais info. Alors, je vais avoir toute une série d'informations qui veulent pas dire grand chose pour moi. Je crois que si on a la mémoire qui est utilisée par l'application, ce genre de choses, vous faites copier ici. Et ensuite vous avez voilà toute l'information qui est affichée, qui est copiée dans votre presse-papier, vous pouvez la coller ailleurs. Je sais pas, sur un forum, sur n'importe quoi. À vous de voir, exploiter l'application au maximum. Elle est vraiment très complète et en plus gratuite.
Donc pour moi, c'est vraiment l'application phare pour faire ce genre de choses. Voilà, à bientôt.